Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Voilà, donc on va commencer la journée avec une petite vidéo. Voilà, une petite astuce donc, sur comment intégrer une feuille de calcul Excel sur ma page Word. Donc, on ne va pas faire quelque chose de méchant, donc on ne va pas aller très loin sur la mise en forme de la feuille Excel. On va faire une petite mise en forme vite fait sur ce qu'on va mettre ici. Ça va pas être long et puis on va voir ce que ça va donner. Donc l'important ici c'est d'abord voir comment insérer une feuille de calcul Excel. Donc je vais essayer d'insérer, genre je vais mettre un petit tableau. Donc ça va me faciliter pour faire les calculs d'aller à côté. Je suis sur Word, au lieu d'aller chipoter, je peux facilement donc intégrer une feuille de calcul Excel et puis faire les calculs, quoi. C'est rapide et c'est vraiment pratique. Donc je vais insérer un tableau vite fait. Donc je vais prendre je vais faire un tableau de 3 lignes 5 colonnes. Je vais dire ici par exemple que c'est les jours de la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, donc ouais, jeudi et puis donc vendredi. Voilà, donc je vais dire que j'ai travaillé par exemple pendant 3 heures du temps, donc de midi à 15 heures. Donc lundi pareil, mercredi, voilà, ainsi de suite. Disons que j'ai fait toute la semaine. Disons si je vais laisser ce jour-là, je n'ai pas travaillé. Donc ce que je peux faire ici, donc je peux me dire ici, je vais faire le total par exemple. Donc je vais centrer, j'ai envie de centrer mon texte. Donc je peux venir ici, centrer. Ou je peux également utiliser le raccourci, donc CTRL E. Voilà. Et je peux décider donc d'augmenter la taille de la police. Je mets à 18. J'ai envie que le tout soit en majuscule. Donc sur le menu accueil, sur les deux A ici, je clique sur la petite flèche. Donc je vais ensuite sur majuscule pour mettre le tout en majuscule. Et puis je vais insérer maintenant ma feuille de calcul. Donc je repars sur insertion. Toujours où je suis allé pour prendre mon tableau sur la petite flèche, je vais descendre cette fois-ci ici sur feuille de calcul Excel. Donc je clique là-dessus et je patiente. Voilà, donc ma feuille vient d'être ajoutée. Voilà, j'ai ici vient d'ajouter donc ma feuille de calcul. Donc là je peux taper tout ce que je veux, faire mes calculs. Après il va suffire de sortir de cette feuille, donc cliquer en dehors de cette zone de feuille. Donc vous voyez ici qu'on a tout le menu Excel. On peut aller faire ce qu'on veut, faire notre mise en forme et tout, et puis finir. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, merci de cliquer sur s'abonner, d'activer la cloche des notifications, de les mettre sur toutes, de nous laisser un pouce bleu ou un petit mot de soutien en commentaire. Je vais dire par exemple travail. Donc je vais ici et je vais laisser un espace. Bon, sinon je mets ici. Je vais dire que donc j'ai travaillé ici pendant 3 heures. Donc toute la semaine, donc le lundi à vendredi, ça fait 5 jours. Donc jusqu'à la lettre E. Donc je peux dire que ici sur la lettre G, c'est où je vais mettre. Donc j'ai travaillé 3 heures du temps. Disons que je suis payé, je vais prendre le minimum. Disons que je suis payé par exemple à, je vais prendre quand même 12,5. Ouais, comme ça 12,5 ouais, comme ça le calcul n'est pas trop évident à faire en tête. Voilà, donc je peux prendre à 12,5. donc je payais de l'heure à 12,5 et je travaille pendant 3 heures. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un calcul simple. Donc dans Excel, tout calcul commence par le signe égal. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire moi? C'est juste voilà, une simple somme. C'est bon, une multiplication ici. Donc je vais multiplier le nombre d'heures que j'ai eu à travailler, donc 3 heures, fois le montant auquel je suis payé. Donc pour savoir combien je suis payé pendant ces 3 heures là. 3, le nombre d'heures travaillées multiplié par la cellule, donc G2, qui n'est autre que mon barème. Et puis, donc je vais venir me mettre ici au début. Je vais appuyer sur F4. Voilà, comme ça, je verrouille la ligne et je verrouille la colonne.
Donc pour dire que je peux ici, en faisant mes calculs, je peux changer de colonne, je peux changer de ligne avec donc le montant ici, mais mon barème ne doit pas changer. Le barème il reste le même, parce que sinon si je ne verrouille pas, à chaque fois que je change de colonne, pour mon barème également ça va changer de colonne. Or pour les colonnes suivantes, vous voyez qu'ici c'est vide, il n'y a rien. Et je n'ai pas envie que ça change, donc du coup je verrouille la ligne et la colonne. Donc je fais entrée. Vous voyez, ça me met aussi le montant. Donc ça fait 3 fois 12,5. Ça me donne ici le montant. Et donc j'ai envie de répéter la même chose pour les jours suivants. Donc je vais simplement dupliquer mon résultat. Voilà. J'envoie partout ailleurs. Et voilà. Donc quand j'avais cliqué ailleurs, je suis revenu dessus. Vous voyez, si j'ai oublié de reverrouiller ma cellule, donc vous voyez que là c'est simplement G2, et quand j'ai dupliqué, bah vous voyez que s'il y a eu des 0 0, pourquoi? Quand je clique, vous voyez ici sur la barre de formule, ça change. Donc là je suis passé de G12 à H12, alors qu'ici il n'y a rien. Donc voilà le pourquoi je disais que il fallait verrouiller ici la ligne et la colonne. Donc j'appuie de nouveau sur F4, je verrouille la ligne et la colonne. Donc cette cellule ne doit pas bouger. Je fais entrer, j'ai toujours le même résultat. Et cette fois-ci, quand je duplique, attendez, donc cette fois-ci, quand je duplique jusqu'à E, vous voyez que j'ai le même montant. Et quand je clique, par exemple, sur le D, je reviens sur ici la barre de formule, vous voyez que j'ai toujours 3 fois le G2 et qui est verrouillé. Donc, d'où l'importance de verrouiller. Donc, je vais dupliquer ici sur la deuxième ligne parce que j'ai travaillé, disons, 2 semaines. Et ici, je fais ça. J'ai fait étape par étape parce que donc on peut soit dupliquer en ligne ou en colonne. Voilà, on ne peut pas faire les deux à la fois. Donc, j'ai ici le montant par jour. Donc, j'ai besoin d'avoir le total. Bah, c'est simple. Je vais simplement faire la somme. Donc, égale. Donc, j'appelle la fonction somme. Ici, donc, on me demande de sélectionner un nombre de. Si genre j'avais juste envie de faire la somme entre les deux, donc je clique sur ça, point virgule, puis je viens cliquer ici. Donc, comme ici j'ai besoin de faire la somme de tout mon tableau ici, je vais simplement sélectionner tout le tableau. Je ferme ma parenthèse, donc ça prend une plage, donc de A2 à E3. Donc A2, c'est ici la première cellule de mon tableau, et E3, c'est la dernière cellule de mon tableau. Donc je fais entrer, bah, j'ai la somme, voilà, c'est la somme de tout ça. Et puis voilà quoi, donc comme j'ai fait un petit tableau, ça s'arrête là. Et si je veux sauvegarder, qu'est-ce que je fais? Je clique simplement en dehors de ça, et puis voilà. Donc j'ai ici travail, j'ai le calcul fait, et puis voilà quoi. Donc ce que je peux faire également, c'est ajouter une petite mise en forme. Donc pour repartir sur ma feuille de calcul Excel, il suffit de double-cliquer dans la zone. Ici, j'ai plutôt envie de le mettre ici. Donc je clique pour sélectionner la cellule. Je descends en bas, vous voyez que le signe de mon curseur change. Donc je déplace et j'ai envie de voilà mettre quelque chose ici, donc en trame de fond. Donc je vais prendre une couleur, je vais prendre ça, voilà, c'est un peu gris pour différencier. Ça je vais mettre aussi par exemple total général. Et bon, je mets par exemple ça en vert. Ne me demandez pas pourquoi je mets en vert, ça m'est venu comme ça. Et ça, je vais par exemple mettre en bleu. Voilà, un peu léger quand même. Et puis je me dis que voilà, et voilà, tout apparaît ici. Donc voilà, c'était une petite vidéo donc de comment intégrer. Et puis prochainement, on va sans doute voir comment faire une plus belle mise en forme et tout. Donc je vais ajouter un petit truc également. Donc ouais, je voulais faire aussi ici, donc au niveau du tableau, bah, on peut aussi ajouter donc quelque chose. Donc si les traits ici ne me plaisent pas, les bordures,
Donc je clique pour sélectionner d'abord mon tableau, ensuite création de tableau. Voilà, ici j'ai tout ce qu'il faut pour modifier mon tableau, ou je peux encore aller plus loin sur la petite flèche là. Voilà, et j'ai tout ici. Je peux choisir la forme de mes lignes et tout, les couleurs, la largeur des points, en tout cas tout ce qu'on veut tel qu'on fait sur Excel. Voilà, donc je peux ajouter également le quadrillage, donc les lignes, comme les lignes d'un cahier, quoi, les lignes d'Excel. Et si je mets tout ici, je choisis les points. Puis par exemple, alors ça c'est trop grand, je veux prendre ça. Bon, disons je prends ça. Ici la couleur, je peux choisir. Bon, ça risque d'être un peu dégueulasse, mais voilà, c'est pour voir. Je prends ici, bon, le rouge par exemple. Le point, je peux choisir ici la taille. Voilà. Évidemment, c'est pas trop beau, mais voilà. Donc là, je fais les bordures. Là, je peux faire les bordures de page. Là, je peux faire la trame de fond. Donc la trame de fond ici, ça prend le tableau, mais ça va s'appliquer sur toute la feuille. Mais j'ai pas envie de faire tout ça, donc moi je m'arrête ici. Et puis voilà quoi, voilà ce que ça donne. Et donc on se retrouve la semaine prochaine. Donc d'ici là, portez-vous bien.